Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Urbex. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite maison, mais vous allez voir, cette maison est vraiment incroyable. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour le référencement, tu connais. C'est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go. Alors je sais qu'aujourd'hui on va tomber sur une belle petite pépite comme maison. J'ai vu les photos il y a plus d'un an d'ici et j'ai revu des photos passer, je pense que c'était hier, c'est pour ça que j'y suis aujourd'hui. Parce qu'en fait rien n'a vraiment changé en un an de temps et ça c'est très très rare. Et alors du coup on arrive dans cette deuxième pièce où on arrive dans une toute petite cuisine. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison appelée la maison au chat ou la maison Aristochat. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, ici dans la cuisine, il y a pas mal de petites choses en rapport avec les chats. Et tout au long de la visite, vous allez voir, il y a plein de petites statues un peu partout, enfin de petits objets qui s'apparentent au chat. Donc vous voyez ici l'ancienne cuisine avec toutes les petites photos de chats. On a encore un porte-savon ici, aussi en chat. On a encore plein de figurines de chats un peu partout. Regardez aussi dans les armoires, on a encore toute la vaisselle. Hop. Une horloge en chat, quelques photos de chats, mais ça je présume c'était les chats de la dame qui vivaient ici. Là, vous avez un petit visu sur la cuisine. Et on va continuer dans une autre pièce. Alors nous voici dans une troisième pièce. Alors dans cette pièce-ci, malheureusement, on peut voir qu'il y a des gens qui sont passés et qui sont venus voler pas mal de choses, malheureusement. Mais malgré tout, je trouve les deux premières pièces, enfin la cuisine et le petit établi, et ensuite cette petite pièce-ci, qui mine de rien, il reste encore quelques petits trucs dedans, moins évidemment que sur les deux premières pièces. On sent que par après, et ça va arriver, on va tomber sur de belles pièces qui, je l'espère, n'ont pas été trop pillées. Donc voilà, dans cette pièce-ci, voilà ce qu'on peut y retrouver. Quelques photos, des tasses. Non, on a vu peut-être des petites choses de vacances aussi, hein. Ça a l'air de Blan. Est-ce que c'est en Espagne ou en Italie? Je sais pas du tout. Ça a l'air très espagnol ou italien, plus espagnol peut-être. Regardez encore sur le dessus ici, on a encore des assiettes avec des chats à l'intérieur. On a une énorme horloge aussi ici. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Elle est vraiment très chouette cette horloge. Ah, c'est une horloge avec un thermomètre dessus. Et alors on a encore une partie ici avec des vêtements. Du coup, après avoir fait cette pièce, on va continuer. Je vois qu'ici il y a une cave qu'on fera après, mais on va d'abord passer à la salle à manger. On va aller voir ça. Et donc nous voici dans la salle à manger, qui est vraiment très sympa aussi. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, je pensais qu'elle n'avait pas été trop pillée cette maison. On voit quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont venus fouiller, à l'image de cette armoire ici qui est gigantesque d'ailleurs, énorme. Alors je trouve ça très sympa aussi, c'est cette partie avec la table ici, il y a encore toutes les assiettes qui sont mises comme si on venait de terminer un repas, ou on ne l'avait pas commencé d'ailleurs, et je trouve ça très très sympa, cette table, encore avec les couverts et les assiettes dessus. Alors évidemment on retrouve des chats, hein, comme on peut le voir ici. Et du coup on va continuer tout doucement dans cette maison. On a aussi une partie, à mon avis, qui devait être le salon. Regardez, pour vous dire qu'il y avait encore des chats, hein. On a le petit objet où les chats font leurs griffes. L'ancienne entrée de la maison qui se trouvait ici. Il y a quand même un côté italien ou espagnol, hein, parce qu'il y a plusieurs fois où je vois qu'il y a des écritures espagnoles ou italiennes. Regardez à l'entrée aussi. Il y avait ce petit cadre avec de nouveau des chats. Alors on arrive dans ce couloir avec encore les anciennes vestes qui se trouvent ici. On a encore un tableau de chat. Et du coup on va monter à l'étage. Alors honnêtement, pour le moment, je tombe sur une très très bonne surprise aujourd'hui. La maison reste quand même relativement petite, mais vu qu'il y a encore pas mal d'objets, je trouve ça très très sympa. On arrive à l'étage. Directement à droite, nous avons une première chambre. Waouh! C'est vraiment pas mal, hein, ouais. C'est vraiment chouette, il y a vraiment un peu tout dans cette maison. Regardez là-bas, on a encore des anciennes valises qui se trouvent juste ici. On a encore pas mal de choses, hein. Comme d'habitude, on a pas mal d'objets qui s'apparentent au chat ici. Ah non, la petite tasse là, non. Regardez, on tombe sur des
des anciennes photos. Avec encore un cadre en chat. Encore des photos un peu partout. On a des livres, regardez, du Émile Zola. Ça c'est vraiment stylé. Le docteur Pascal. Une petite boîte ici. Malheureusement, il devait peut-être avoir des bijoux qui ont été volés. Alors, je trouve le truc très impressionnant dans cette chambre aussi. C'est cette énorme armoire. Où il y a encore pas mal de vêtements dedans. Et donc, on va aller voir aussi là-bas. On a encore un vase ici. Encore un truc de chat là. Et un chapelet. Et donc, on continue. Pour se retrouver, une pièce qui devait être un ancien bureau du coup. Il y a pas mal de cadres, pas mal de photos un peu partout dans cette maison et je trouve ça plutôt sympa. Et alors ici on a plein de livres, comme vous pouvez le voir. Hop, tac. Pas mal de livres aussi ici. Et voilà donc la pièce dans laquelle je suis, avec les livres qui se trouvent ici, la petite étagère. Et alors les quelques meubles qui restent. Et du coup voilà hein, la planche avec tous les fils de couture que je vous montrais tout à l'heure. Il y en a encore ici dans le saladier. Je sais pas un saladier mais je ne trouve plus le mot exact pour cet objet. Il y en a encore partout. Et alors ce que je vous avais pas montré aussi, j'ai l'impression que ici, je sais pas si vous le voyez bien, c'est une table pour jouer aux échecs ou au jeu de la dame par exemple. Ce que je peux vous dire c'est que les gens ici adoraient les fringues parce qu'il y en a partout, partout, partout. Il y en avait dans la première chambre qu'on a fait, sur la deuxième pièce qu'on vient de faire aussi à l'instant. Ici je me retrouve dans une pièce où, hop, regardez, tac, c'est encore des vêtements derrière moi. Et je pense qu'en bas on en avait vu aussi des vestes et tout, donc il y a quand même pas mal de vêtements. Je viens de passer devant pour aller dans la salle de bain, regardez encore ce qu'on a. Comme on peut le voir partout dans cette maison, c'est encore des objets qui s'apparentent au chat. Là je pense que c'était plus un plateau qui a été mis en décoration avec un chat. Une salle de bain ici. Je pense que c'est la première pièce que je trouve vraiment éclatée en vrai. Rien de bien intéressant de cette salle de bain. Mis à part peut-être le papier peint qui est quand même très space. Mais sinon rien de bien intéressant. Ben voilà, la dernière chambre pas très intéressant en vrai. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter au grenier. Ouais. On va monter au grenier et puis on fera la cave. Et puis on ira dehors et ce sera déjà une fin de vidéo. Mais on va monter au grenier. Regardez aussi les gars ce que j'ai trouvé juste avant de rentrer dans le grenier. C'est des anciennes clés et un ancien jeu de société. Alors du coup on va monter dans ce grenier. Oh putain il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre au sol. C'est pas évident de monter. Nous voici dans le grenier. Voilà voilà. D'accord, des anciens meubles en fait qui se trouvent ici. Bon comme vous voyez c'est un grenier quoi, il y a plein de bordel un peu partout. Là où il y a mon pote qui est juste derrière, vous voyez il y a encore une armoire, une chaise aussi. Oh c'est quoi ça? C'est pas des diapos? C'est une machine à diapos pour les projeter? Non c'est horrible, ça fonctionne pas. En bref ouais, c'est comme mon pote dit, c'est des diaporamas. Bon ben on va passer au plan coupe et puis on ira ensemble voir dehors parce que je pense qu'il y a une voiture. Et c'est parti pour les plans coupe.
va passer maintenant à l'extérieur parce que quand nous sommes arrivés, on a vu qu'il y avait une voiture abandonnée aussi. Donc on va juste faire un petit check-up là-bas. Et puis on arrivera tout doucement vers une fin de vidéo. Et là, regarde, un frigo rempli de médocs aussi. Ah ouais. Tu vois? Là, vous avez vu les gars, mon pote a trouvé un truc là. Il y a plein de médocs un peu partout en fait dans la maison. Ah, je te dis, ils aimaient bien les médicaments. Regardez la cave déjà. L'entrée avec toutes les poêles et tout qui sont ici. Et on va descendre. J'étais impressionné du stockage qu'il y avait dans la cuisine. Ah ouais, d'accord. Pas si petit cette cave en vrai. Comme ça vous avez un petit visu sur la cave. Voilà à quoi elle ressemblait. Hop. Il y a encore partout des médocs. Hop, c'est vrai? Ouais, regarde pas. Ah ouais. Ah ouais, regarde ça, c'est un carton rempli de médocs. Ah ouais. Hop. Du coup, oh là là. Ici, on va se diriger vers le garage. Hop. Et du coup, nous voici dans le garage avec cette voiture abonnée que je vous montrais tout à l'heure. Alors, quelle est cette marque? Une Fiat. Donc ouais, la pompe à essence que mon pote m'a fait remarquer juste à l'instant. Donc voilà, cette voiture que j'avais envie de vous montrer parce que, bah mine de rien, des voitures, c'est quand même relativement rare qu'il y en ait encore. Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.